Mamie Pat et les papillons magiques. Dans une petite maison qui sent toujours bon le basilic et la tomate, vit Véronique. Véronique n'est pas une grand-mère comme les autres. Dans sa cuisine, les étagères sont remplies de bocaux en verre contenant des trésors de toutes les formes et de toutes les couleurs. Chaque mercredi, on entend un petit bruit de pas rapide sur le chemin de gravier. C'est Théo! Il court vers la porte en criant de toutes ses forces. « Je suis là, Mamie Pat !» Car pour Théo, sa grand-mère est la reine absolue des spaghettis et des fusillis. Véronique soulève Théo pour un énorme câlin qui sent la fleur d'oranger. « Alors, mon petit Théo, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui ?» demande-t-elle avec un clin d'œil malicieux. Théo sait que le choix est difficile, car tout est délicieux chez Mamie Pat. Théo grimpe sur son tabouret spécial pour voir le plan de travail. Il regarde les bocaux un par un. Il y a des pâtes qui ressemblent à des petits ressorts, et d'autres à des chapeaux. Finalement, il pointe du doigt les farfales. « Celle-ci, mamie. Les papillons. » C'est l'heure de mettre les mains à la pâte. Véronique verse un peu de farine sur la table pour que rien ne colle. Théo s'amuse à dessiner des soleils dans la poudre blanche, tandis que Véronique prépare la grande marmite d'eau salée. Pendant que l'eau commence à chanter dans la marmite, Véronique s'occupe de sa sauce secrète. Elle soulève le couvercle et une délicieuse vapeur s'échappe. Elle ferme les yeux et inspire profondément le parfum sucré des tomates et de l'huile d'olive. Théo a une mission très importante, préparer la table. Il prend les serviettes à carreaux rouges et les installe avec soin. Il pose les fourchettes bien droites, en imaginant déjà les petits papillons danser dans son assiette. Enfin, le repas est servi. Une montagne de pâtes fumantes trône au milieu de la table, nappée d'une sauce bien rouge. Véronique et Théo s'installent face à face, prêts à commencer leur festin préféré. Théo essaye d'attraper les pâtes, mais elles glissent. Il finit avec une petite tache de sauce sur le bout du nez, ce qui fait beaucoup rire Véronique. « C'est le bisou de la tomate !» dit-elle en lui tendant son verre d'eau. Après le repas, le ventre bien rempli et le cœur joyeux, Théo se blottit contre sa grand-mère sur le grand canapé. Ils n'ont plus faim, mais ils ont encore beaucoup de place pour les histoires. Théo soupire de bonheur. Être avec Mamie Pat, c'est le meilleur moment de la semaine.